Monsieur le Président, Madame la Ministre, dans le sud grenoblois, tout un écosystème industriel pourrait disparaître si l'usine Vencorex n'est pas reprise. Fragilisée par la concurrence chinoise et placée en redressement judiciaire, cette entreprise est au cœur de la chimie locale. Avec sa voisine Arkema, dont l'État est actionnaire, elle produit du chlore, de l'eau oxygénée, des tolonates, un composant de peinture et vernis, du perchlorate, un élément du carburant de la fusée Ariane. Avec le chlore, Framatome produit notamment des éponges de zirconium pour le gainage des réacteurs nucléaires. Et donc la fermeture de Vencorex aurait donc des conséquences en cascade catastrophiques. Toujours en Isère, le fabricant de panneaux solaires Photowatt, essentiel pour la transition énergétique, est en train de mourir du dumping étranger, notamment chinois, comme GE Hydro il y a quelques années. En Savoie, une usine Ferroglobe produisant du silicium a fermé en 2022 et le site de Niche Fused Alumina, qui produit de l'alumine et du corindon blanc, indispensable à l'usage de pointe, a failli être liquidé. À chaque fois, les plans sociaux s'enchaînent et un riche savoir-faire s'éteint. Depuis la pandémie qui nous a rappelé combien la dépendance étrangère pose problème, le gouvernement ne cesse de parler de souveraineté industrielle. Mais les actes ne suivent pas. Face à la mondialisation débridée, l'État reste trop souvent attentiste. Salariés et élus locaux ne cessent pourtant de vous interpeller, ainsi que le Premier ministre, sur les conséquences de ces fermetures pour l'emploi, pour la balance commerciale et pour notre souveraineté. Quels moyens donc l'État se donne-t-il pour faire pression sur les grands groupes dont il est parfois actionnaire? Seriez-vous prêt notamment à nationaliser temporairement Vencorex, comme cela a été fait avec succès pour les chantiers de l'Atlantique, et plus largement et à moyen terme pour stopper cette hémorragie? Comment comptez-vous agir à l'échelle européenne pour mettre en place un véritable protectionnisme avec des droits de douane, des quotas et des critères sociaux et environnementaux? Merci Monsieur le Président. Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Garnier, secrétaire d'État chargée de la consommation. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Gontard, vous m'interrogez sur notre accompagnement des entreprises industrielles fragiles et de manière plus générale sur notre action en termes de défense de nos industries stratégiques. Concernant tout d'abord notre accompagnement des entreprises fragiles, avec mes collègues Antoine Armand et Marc Ferracci, nous sommes aux côtés des salariés, de leurs représentants et des élus locaux pour, dans chacune des situations, mettre toutes les parties prenantes autour de la table, pousser aux efforts de chacun et sauver ainsi une usine, du savoir-faire, un site, des emplois. Dans le cas de NFA, que vous avez évoqué plus précisément, notre travail collectif a porté ses fruits puisque 119 emplois à la Bâtie en Savoie ont été sauvés alors que l'entreprise était en redressement judiciaire. Vous avez cité également, Monsieur le Président Gontard, l'usine Vencorex à Pont-de-Claix en Isère. Cette entreprise du secteur de la chimie est actuellement en redressement judiciaire. Marc Ferracci et ses équipes sont en lien permanent avec les organisations syndicales, la direction et les élus. Le ministre Ferracci porte une attention particulière au devenir des salariés et plus largement sur la pérennité de la plateforme de Pont-de-Claix, aussi pour des enjeux environnementaux et de sécurité. Enfin, au-delà de ces cas particuliers, notre action vise à défendre des mesures structurelles pour nos industries stratégiques. Nous sommes bien conscients, Monsieur le Président, des fragilités de certaines filières et nous continuerons à nous battre pour les protéger. Vous avez d'ailleurs évoqué l'échelon européen qui est constitutif aussi de ce travail. Je pense au Clean Industrial Deal qui doit nous permettre de mieux protéger notre filière de l'acier. Et enfin, nous le faisons également, vous le savez, Monsieur le Sénateur Gontard, sur le secteur de l'automobile, avec l'instauration de droits de douane allant de 30 à 50% sur les véhicules électriques importés de Chine. Voilà les précisions que je tenais à vous apporter. Le gouvernement, vous l'avez compris, sera à vos côtés et aux côtés des élus pour défendre l'industrie et notre souveraineté industrielle. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président Gontard, il vous reste 20 secondes. Merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Sur Vencorex, je voudrais appuyer quand même sur l'urgence et la nécessité d'intervenir. C'est plus de 500 emplois, voire bien plus en cascade. Ça concerne 2 sites chimiques sur 18 en France. Et on sait que la fermeture du site à la fois de Pont-de-Claix, en cascade celui de Jarry, c'est l'ensemble de la chimie en France qui risque de s'effondrer. Vous dites que le ministre Ferracci suit ça de près. On a eu quelques réunions, mais on aimerait aussi qu'il puisse se rendre sur place. Et moi, j'en appelle vraiment au Premier ministre à intervenir très rapidement, à venir sur place notamment, parce que ce qui joue là, ce n'est pas juste une entreprise qui ferme, c'est tout un écosystème avec des implications très graves, notamment pour notre souveraineté. Merci. Merci Monsieur.